Comment protéger sa connexion SSH? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tu viens d'installer Octoprint sur ton Raspberry pour ton imprimante 3D. Tu vas devoir te connecter à un moment ou à un autre en SSH pour pouvoir faire des mises à jour, installer un nouveau logiciel ou encore autre. Le problème, c'est que les paramètres par défaut sont le plus vulnérables aux attaques de piratage. Donc on va voir 3 méthodes différentes pour pouvoir protéger un petit peu mieux notre connexion SSH. Allez, on est parti, go! Ah oui! J'ai oublié de te dire, si tu veux pas rater les prochains épisodes, oublie pas de t'abonner. Mais oui, il faut s'abonner, mon gars. Tu cliques sous le bouton et ça part. Ouais, vas-y, envoie le générique. Salut à toi, c'est le Cous pour la chaîne GoMake. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à toi également si t'es nouveau et que tu nous rejoins sur la chaîne. On perd plus de temps et on démarre. On est parti, on va rentrer dans le dur. Dur. Donc les amis, on va rentrer dans le vif du sujet. Ok. Première chose qu'on peut faire niveau sécurité, c'est déjà de faire ces mises à jour. Donc on avait vu dans la vidéo précédente comment faire les mises à jour. Là on va voir une chose un peu différente. On va voir comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il fasse les mises à jour tout seul. Et quand tu es toujours à jour, bah normalement tu es déjà un peu mieux sécurisé. Donc c'est parti, on y va, go. Si tu sais pas comment te connecter à Putty, j'ai fait une vidéo, je te la mets juste là au-dessus. Je t'explique tout dans cette vidéo là. Donc du coup tu te connectes sur Putty et une fois que tu es connecté tu tapes cette, alors je te mettrai tout en description, hein, tu tapes cette commande là, tu fais entrer, donc on te demande ton mot de passe. Donc là en fait, voilà, ça c'est un paquet qui va nous permettre de faire les mises à jour automatiques. Voilà, on a fini. Tu tapes cette commande là, alors tu la copies-colles si tu veux. Et on est dans le dossier. Une fois que tu es là-dedans, tu recopies ça dans ce dossier là. Donc là en fait ça veut dire, on va lui dire de faire une mise à jour tous les jours. Donc CTRL O pour sauvegarder, entrée, CTRL X pour ressortir. Et voilà, normalement on est tout bon. Par contre j'ai oublié de te dire, là ce qu'on fait en fait c'est il va faire des mises à jour automatiques mais que sur la partie sécurité. Si tu veux faire de temps en temps une mise à jour totale, bah tu peux refaire la méthode qu'on faisait une fois par mois ou une fois de temps en temps quand tu y penses. Tu refais la méthode avec sudo apt update et sudo apt upgrade. Et là ça te fera une mise à jour totale. Ensuite, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de changer notre port par défaut de connexion SSH. Donc le port par défaut est le numéro 22. Nous allons le modifier en choisissant un numéro entre le 1000 et le 30 000. Allez, on est parti sur l'écran. Là, c'est ça là qui est bonne. On tombe dans ce programme là, et dans ce programme là tu descends avec les flèches et tu vois on arrive là ici, port 22. Donc tu commences par supprimer déjà ça, voilà. Tu te mets là sur le P, hop, pour supprimer le dièse. Supprime le dièse, ça veut dire on enlève les commentaires. Les commentaires c'est quand c'est une autre couleur, mince. Hein, donc port, on vient se mettre là et on marque, voilà, 1669. Ok. Ensuite, on fait CTRL O pour sauvegarder, entrée, CTRL X pour sortir. Tu te le notes quelque part avec tes codes et tout ça. Aussi, c'est important ça de se le noter. Donc moi, tu vois, regarde, je mets un petit stylo, la feuille, je note. Et n'oublie pas, du coup, à la prochaine collection aussi, à connexion, de changer ton port. Donc là, moi, j'ai noté mon nouveau port. Ce qu'on peut faire aussi, c'est taper là, ça. Sudo service SSH reload, ça va relancer entre guillemets la configuration SSH. Maintenant ce qu'on peut faire, c'est on va ouvrir une autre fenêtre et vérifier qu'on se connecte bien sur notre nouveau port. Donc là ici par exemple moi 1664. Ok, impeccable. Donc on peut fermer l'ancienne fenêtre. Oui. On est tout bon. On passe à la suite. Donc là attention, ça va aller très vite. On va tout simplement taper maintenant ici. On va taper cette ligne de commande sudo
apt file to Bane. Ok, hop. Oui. Et voilà, quand il a fini de s'installer, toi t'as plus rien à faire. Maintenant, lui, il va le logiciel se faire tout seul. Il y aurait un petit mot sur qu'est-ce qu'elle fait cette extension qu'on vient d'installer. Donc en fait, elle va tout simplement bloquer les adresses IP qui ont tapé trop souvent le mauvais mot de passe. Donc on va aller configurer 2-3 petites choses. Dans un premier temps, on va essayer d'éviter de bannir notre propre adresse IP. Donc on va rechercher l'adresse IP de notre PC sur lequel on se connecte avec Putty et on va rentrer cette adresse IP là. Ah oui, excuse-moi, j'ai oublié de te dire comment chercher ton adresse IP. Si tu sais pas, pareil, dans la vidéo précédente, j'explique comment trouver ton adresse IP. Sinon, tu as une autre solution. Tu peux télécharger sur ton ordinateur Advanced IP Scanner. Et du coup, c'est un peu la même chose que l'autre application que je te montre dans l'autre vidéo. Et donc, une fois que tu as trouvé ton adresse IP, on va sur Putty et on ouvre notre session. Donc tu tapes cette commande là et que tu es dans ce dossier là, tu vas chercher la ligne ici, on n'est pas loin là, ignore IP ici. Donc tu réécris la même chose, ignore IP espace égale espace, et tu tapes ton adresse IP avec les chiffres du haut. Et tu marques, enfin en tout cas chez moi ça marche pas, les chiffres sur le côté de ton clavier ça marche pas. Tape avec ceux qui sont au-dessus. Donc 192.1. Et puis après, toi là ici, toi tu mets ton adresse à toi. Et ce qui nous intéresse ensuite, c'est ça. Là, ces trois commandes là. Donc le bound time, donc ça c'est pareil, on lève. Donc ça en fait c'est le temps que va bannir l'adresse IP qui a tenté de s'introduire. Donc là on va lui mettre 86 400. 86 400 ça correspond à une journée en fait. Ensuite on descend, on met le même chiffre. Ici ça correspond 86 400. Hein. Ici, ça correspond en fait jusqu'où Find2Bane va remonter dans l'historique, tout simplement. Et ensuite, on descend encore. Ça, c'est le nombre de fois que tu peux te tromper. Donc, on va mettre 3. CTRL O, entrée pour sauvegarder. CTRL X pour sortir. Maintenant, on peut taper encore une autre commande. C'est ça, ça va juste simplement redémarrer Find2Bane. Donc on a déjà pas mal avancé comparé à la dernière fois. Hein. On a fait, il ne faut pas oublier qu'on a encore la dernière fois changé son mot de passe. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais la dernière fois on a fait ça. Donc on a mis 4 choses en place en tout pour entre guillemets sécuriser un peu mieux notre protection. Et ben voilà, on a fini, impeccable. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mets le pouce. Ah ouais. Et puis j'ai oublié aussi, aider, hein.